La première activité qu'on va présenter, c'est la boîte de tri. C'est vraiment la toute première qu'on peut présenter. Lorsqu'on travaille avec des enfants ordinaires, on va avoir juste un matériel bien pensé et une présentation assez succincte, puisqu'on va considérer assez rapidement que l'enfant est en capacité d'associer à l'identique. Donc les tris Montessori commencent souvent par des tris de boutons. Là, ce sont des tris de noix. Vous pouvez utiliser tout élément naturel que vous avez dans votre environnement. On n'est pas très accro dans la pédagogie Montessori sur l'aspect en ligne de gauche à droite, comme on va l'être beaucoup plus avec Teach, on va en parler dans 2 secondes. On peut présenter les tris dans des boîtes à alvéoles, dans des petits sachets, etc. Tout ce qu'on va trouver comme contenant va être intéressant à partir du moment où il est plutôt naturel et ou cassable. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir par contre, c'est que chaque activité de vie sensorielle, on peut considérer qu'elle est véritablement acquise lorsque l'enfant va savoir la réaliser les yeux bandés. Alors ça impressionne toujours beaucoup les parents d'enfants autistes qui disent « mon enfant ne voudra jamais que je lui bande les yeux », mais on y arrive. Globalement, si l'enfant arrive à faire un tri de noix les yeux bandés, ça veut dire qu'il aura énormément progressé sur son exploration sensorielle, ce qu'on appelle le sens stéréognosique, c'est-à-dire le développement d'un petit peu tous les sens, la température, le poids, la forme, voire l'odeur. Et aussi qu'il aura aussi progressé sur son organisation dans l'espace, puisque quand on a les yeux bandés, il faut bien savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on a posé les choses pour pouvoir les retrouver. Voilà. Donc bon, pour le tri version enfant ordinaire Maria Montessori, on va pouvoir varier les tris, mais globalement, en fait, on reprendra beaucoup cette activité plus tard, par exemple avec des tris de mots en français, féminin, masculin, etc. Et là, encore une fois, on ne va pas travailler avec des petites boîtes comme on fait beaucoup en Teach. On va pouvoir poser le tri en ligne, en colonne, et du coup, on va se suffire de cette organisation-là, puisque l'enfant aura vécu sa vie sensorielle et sera très organisé dans l'espace. En Teach, traitement et éducation des enfants autistes, qu'on utilise encore énormément, c'est sûr qu'on a énormément investi les activités de tri avec les enfants autistes, puisqu'en fait, ils ont une difficulté de cohérence centrale, ou ce qu'on appelle autrement une vision en détail, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à créer une catégorie pour chaque chose. Donc du coup, le tri est un très très bon support de travail et d'apprentissage, puisqu'en fait, on va par le tri, montrer à l'enfant qu'on peut associer 2 objets à l'identique, mais aussi 2 objets qu'on va qualifier de pareils, mais pareils parce qu'ils ont une caractéristique commune, soit parce qu'ils ont la même couleur ou la même forme, ou parce qu'ils appartiennent à la même catégorie, vêtements, véhicules, etc. Donc on fait énormément de tri en éducation structurée de type Teach, et là pour le coup, on va garder une procédure qui est toujours la même, c'est-à-dire un système de petites boîtes alignée sur un rang et bien sûr une boîte de départ. Donc là par exemple ce que je vous ai mis en présentation, c'est un tri petit, moyen, grand, où évidemment on présente le matériel petit, moyen et grand ensemble, puisque l'élément est petit par rapport aux autres ou grand par rapport aux autres, et effectivement voilà, c'est un exemple d'apprentissage que l'on va mettre en place avec des enfants autistes, on va dire sur une activité qui pourrait être inspirée un peu de la pédagogie Montessori.